Comment une pépinière de quelques années, saine et vigoureuse en apparence, peut-elle se transformer en l'espace de quelques semaines en une terre parsemée ici et là de quelques plantes survivantes? Le hanneton, aussi appelé ver blanc, est responsable de nombreuses pertes de production en pépinière de pleine terre comme en hors-sol. L'efficacité aléatoire des produits phytosanitaires et la nécessité de réduire leur utilisation ont conduit à rechercher des méthodes de lutte biologique. Le hanneton commun, Melolontoa melolontoa, est un coléoptère qui appartient à la famille des Scarabéidés. Les adultes sont phylophages, ils mangent les feuilles, tandis que les larves sont rhizophages, elles mangent les racines. C'est ce dernier stade qui cause le plus de dégâts en pépinière sur les jeunes plants. Il ne faut pas la confondre avec la larve de la cétoine. Celle-ci est saproxylophage, se nourrissant de bois décomposé. Certains terreaux ou composts de jardin leur conviennent également. Le développement larvaire s'étale sur plusieurs années. La larve constitue une coque de matière organique et de terre dans laquelle elle se nymphose. Le cycle de développement du hanneton nécessite 3 années et dès sa deuxième mue, lors de la deuxième année, la larve devient très vorace. Ainsi, lors de la deuxième année, durant près de 6 mois, les larves qui sont très polyphages se nourrissent de racines, conduisant à la mort des plantes. Les nématodes entomopathogènes, Heteroabditis ou Steinernema, sont capables de pénétrer à l'intérieur de la larve du hanneton. Elle se présente sous la forme d'une poudre à diluer dans l'eau d'arrosage ou de traitement. Il suffit ensuite de traiter avec la solution obtenue les plantes sensibles ou de manière préventive l'ensemble de la production. Le traitement peut aussi s'effectuer en pleine terre sur toutes les espèces horticoles. On peut bien entendu utiliser un matériel autoporté pour l'épandre. Âme sensible, s'abstenir. Les nématodes pénètrent à l'intérieur de la larve du hanneton. Ils se nourrissent alors et libèrent des bactéries intestinales qui synthétisent une molécule toxique pour le ravageur. La larve contaminée meurt alors de septicémie. Les nématodes prolifèrent à l'intérieur de la larve ainsi tuée, puis quittent leur hôte et vont contaminer d'autres ravageurs. Ainsi, les cultures pleine terre et hors sol sont protégées pour une saison en attendant le prochain vol des hannetons et la ponte suivante.